encore quelques années, un enfant de 0 à 18 ans, donc qui ne fait pas d'études supérieures, un enfant normal, coûtait entre 120 et 150 000 euros. Aujourd'hui, cette somme, elle a évolué. Elle est beaucoup plus importante. On est passé à 180 000 euros. Bonjour à tous, c'est Kevin Macadi. Aujourd'hui, on va voir ensemble les 3 raisons principales pour lesquelles il vous faut absolument des revenus passifs si vous n'en avez pas encore. Mais avant ça, comme d'habitude, je vais vous demander 3 petites choses. La première, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour avoir accès à plus de contenu de ce type. Sachez également que vous avez dans la barre de description accès à un lien vers un livret qui s'intitule 10 raisons d'investir en soi. Dernière chose, sachez que vous avez toujours dans la barre de description accès à un lien vers la page Instagram que nous avons créée pour pouvoir nous suggérer des thèmes de vidéos si vous le souhaitez. Maintenant, on peut passer au thème de la vidéo d'aujourd'hui. Raison numéro 1. Le seuil de pauvreté est fixé à 60% pour une personne seule. Ça équivaut à 1 100 euros selon l'Observatoire des inégalités qui se sont basés sur les informations de l'INSEE qui datent de 2019. Donc entre-temps, le Covid est passé par là, donc il faudrait revoir les informations qui ont été données. Il y a eu le Covid, il y a également eu l'inflation entre-temps. Donc pour une personne seule, vous êtes considéré comme étant pauvre à partir du moment où vous avez 1 102 euros de salaire. Pour une famille monoparentale, c'est-à-dire un père seul ou une mère seule avec enfant, 1 433 euros. Pour un couple sans enfant, si vous gagnez moins de 1 653 euros, vous êtes considéré comme pauvre en France et en Europe. Donc à partir de ces informations-là, il est très important d'avoir des revenus alternatifs au salaire. Deuxième raison, comme vous le savez, je vous ai donné les chiffres qui permettent de savoir si vous êtes considéré comme une personne pauvre en vivant seul, c'est 1 102 euros. Mais comme vous pouvez le constater, le SMIC n'est pas tellement plus élevé que cette somme. Donc ça laisse quand même à réfléchir. Ça veut dire que si potentiellement vous êtes au SMIC actuellement et que vous laissez les choses évoluer naturellement, potentiellement vous pouvez être considéré comme pauvre d'une certaine façon. Et en plus de ça, si jamais vous vous faites licencier, si vous perdez votre emploi, si jamais vous vous séparez de la personne avec laquelle vous êtes, vous allez automatiquement rentrer dans le cadre que je vous ai donné actuellement, à savoir que vous pouvez être considéré comme pauvre. Donc il vaut mieux prévenir, vaut mieux pas attendre que votre patron vous octroie une augmentation, parce que comme vous le savez, les augmentations ne vont jamais aussi vite que l'inflation. Donc si vous attendez que l'inflation vous rattrape, vous allez très vite tomber dans le seuil de pauvreté, voire même en dessous. Troisième et dernière raison, alors très peu de gens le savent, ou certains sont dans la désillusion et ne veulent pas entendre parler de ça, mais un enfant, ça a un coût. Et ce coût a évolué récemment. Il y a encore quelques années, un enfant de 0 à 18 ans, donc qui ne fait pas d'études supérieures, un enfant normal, coûtait entre 120 et 150 000 euros. Aujourd'hui, cette somme, elle a évolué. Elle est beaucoup plus importante, on est passé à 180 000 euros. Alors, très peu de gens qui le savent, mais il faut considérer que lorsque vous voulez un enfant, est-ce que votre salaire va vous permettre de pouvoir élever cet enfant convenablement? Il faut que vous multipliez votre salaire brut ou net, comme vous souhaitez le faire, par le nombre d'années que vous allez devoir élever cet enfant. Et ça a un coût. Alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas avoir un enfant ou un couple de manière trop pragmatique, trop intellectuelle, mais au final, ça va vous coûter de l'argent et personne ne le paiera à votre place. Même si vous avez des aides de la CAF, de la sécurité sociale ou que sais-je encore, tout ça, à un moment donné, ça va se chiffrer et il y a toujours quelqu'un qui paye. Donc il vaut mieux que vous sachiez à quoi vous en tenir plutôt que de vous dire, avant de chercher la bonne femme ou le bon mari, que vous allez faire des enfants et que ça va être merveilleux. Un enfant, ça a un coût. Avant de chercher la bonne personne, justement, il faut que vous sachiez si vous avez ces 180 000 euros. Avant de vous dire que je veux 5 ou 7 enfants. 7 enfants, ça voudrait dire 180 000 euros fois 7. Et tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir 7 enfants. Sachez que même les gens riches n'ont pas toujours 7 enfants. Il y a des gens qui préfèrent se limiter à 1 ou 2 parce qu'ils savent qu'ils pourront potentiellement mieux les élever. Donc gardez toujours ça en tête au moment où vous décidez de fonder une famille. C'était Kevin Macadi, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et surtout qu'on a appris quelque chose ensemble aujourd'hui. Si c'est le cas, eh bien, je vous invite humblement à mettre un petit pouce. Sachez que vous pouvez nous rejoindre via la page Instagram si vous avez des questions ou des suggestions à nous faire. Vous pouvez également vous abonner pour avoir accès à plus de contenu de ce type. Moi je vous dis à très bientôt pour d'autres contenus. Ciao!